Et bonjour tout le monde, nous voilà mercredi soir dans la série des pranayama. Donc on continue la série. Aujourd'hui, Purna Pranayama. Purna, c'est en sanskrit, c'est plein. Alors dans Purna Pranayama, bien sûr, c'est le souffle complet, le souffle plein. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on remplit la jarre, mais c'est en plus de ça, c'est plein au sens plénitude. Donc voilà, ça fait partie, comme tout ce que je vous dis à chaque fois, c'est des pranayamas assez savoureux, assez importants, qui va demander souvent quelques répétitions avant de pouvoir obtenir quelque chose. C'est un pranayama qui s'intéresse particulièrement à la gorge et à Udana, l'énergie. Je vous laisse vous rapporter à la vidéo que j'avais fait sur le corps énergétique si vous voulez voir Udana, Vishuddha, chakra, etc. Donc l'énergie Udana qui est située dans Vishuddha, dans la gorge. Et Udana, c'est l'énergie qui monte, c'est l'énergie qui tire vers le haut. Donc c'est cette énergie qu'on va vouloir réveiller, qui va permettre de tirer l'énergie vers le haut, d'éveiller l'énergie en tirant vers le haut. Ça va aller dans le sens de renouveler l'énergie. En fait, vraiment, dans Purna Pranayama, il y a cette notion de nettoyer les anciennes énergies pour les remplacer par les nouvelles, par les actuelles. Donc c'est une actualisation des énergies, je dirais. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est important de nettoyage et de renouveau en fait. Et puis il y a un aspect important, c'est l'équilibre des gunas. Alors pareil, je vous laisse aller voir la vidéo sur le corps énergétique. Je pense que je parlais des gunas quand on parle de tamas, rajas, sattva. Ces trois énergies, ces trois qualités de l'énergie qui sont présentes en toutes choses et que l'on cherche à équilibrer dans nos pratiques, sachant qu'il n'y a pas tamas qui est l'énergie de l'immobilité, de l'enracinement, etc., de l'inertie. Des fois on parle de virer tamas, on n'a pas besoin de virer tamas. Tamas c'est une énergie importante. Si on avait que de la légèreté, on serait juste perché et on n'aurait pas d'ancrage. Donc on a besoin d'avoir ces trois énergies en quantité équivalente, donc tamas, rajas et sattva. Si ce n'est qu'on a tendance naturellement à être soit avec un excès de tamas, un excès d'inertie, de lenteur, soit un excès de rajas, un excès de volonté de faire. Et souvent on manque de sattva, sattva, la légèreté. La légèreté dans tout ça en fait, on pourrait appeler ça la spiritualité, mais moi j'aime bien cette notion de légèreté. De légèreté, d'autant que on est dans une société où il y a beaucoup de choses pesantes, les informations sont pesantes, la culpabilisation est pesante, vivre avec culpabilité c'est pesant, et donc toute cette lourdeur en fait, en yoga on l'assimile à la culpabilité. Je parle très souvent de la culpabilité quand on parle de méditation, parce que c'est un terrible frein et que c'est une des choses que quand on se lève la culpabilité, on devient léger, on devient vraiment léger, et c'est ce qu'on cherche. Et en fait, dans cette pratique de Purna Pranayama, on va rendre le corps léger, on va rendre le mental léger, donc l'inertie, le corps et la volonté rajas, et on va aller chercher quelque chose de plus fluide, de plus léger, en augmentant, en laissant la place à sattva. Donc voilà, donc un beau programme quand même, et une technique qui n'est pas si difficile que ça. Elle demande des ajustements, elle demande quelques étouffements, j'aime à dire. Donc je vais en parler tout de suite. L'idée c'est de faire deux souffles en même temps. En considérant qu'une rétention c'est un souffle. C'est-à-dire qu'on va inspirer, on a rempli, et on va faire une rétention poumon plein. Cette rétention poumon plein, elle est située de la racine jusqu'à la gorge. C'est-à-dire que de la racine à la gorge, c'est la jarre, hein, on va remplir d'air et on le tient à plein. C'est-à-dire que c'est rempli, il n'y a plus, voilà, c'est rempli. Ça, c'est le premier souffle.
Et dans un deuxième souffle, une fois que c'est rempli, pendant la rétention, on va faire une micro-respiration du cou jusqu'à la fontanelle. Hein, c'est une visualisation du cou jusqu'à la fontanelle. Alors c'est subtil, hein, c'est microscopique comme respiration. L'idée c'est d'essayer de visualiser que l'air ne rentre pas dans les poumons. Alors c'est une visualisation, hein, on fait comme si l'air ne rentrait pas dans les poumons. On fait semblant encore une fois, mais l'énergie va là où la pensée va. Donc si on visualise vraiment du cou jusqu'à la fontanelle, ce qui nous intéresse c'est ça là, c'est d'éveiller cette énergie qui se situe dans la gorge et qui doit venir prendre le relais de la respiration pneumatique. Le ventre et la poitrine ne doivent plus bouger du tout, hein, c'est vraiment... Il y a une micro-respiration, mais ventre-poitrine, ça devient immobile. Alors souvent, des fois, au moment de le lancer de la micro-respiration, c'est tout bloqué parce qu'on est dans la rétention à plein. Vous pouvez vous autoriser un premier mouvement peut-être, et puis après, il faudra essayer de s'en débarrasser de ce mouvement. Mais un premier mouvement pour initier cette micro-respiration en haut, c'est vraiment un tout fin, c'est microscopique, on n'entend pas, il n'y a pas de son, il n'y a pas de... Et il n'y a pas de mouvement surtout, parce que poitrine, ventre, c'est plein. Ça bouge pas, d'accord? Donc il y a la technique, c'est ça, hein, c'est juste ça. La première partie, on inspire, rétention à plein des pieds jusqu'à la gorge et micro-respiration, micro-inspire-respire qui vient bouger en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, du cou jusqu'à la fontanelle de la gorge sur la fontanelle. Si on arrive à débloquer Udana, on peut tenir la rétention poumon plein indéfiniment. C'est-à-dire que si on arrive à débloquer Udana, Udana va venir en remplacement du souffle pneumatique, du souffle vital, et on peut prolonger une éternité cette respiration. Il y a des traditions yogiques qui font pas partie de mes traditions, mais où cet enseignement se passe par exemple en étant enterré sous terre, parce que il y a très peu d'air qui filtre, et en fait c'est cette micro-inspiration-respiration qui permet qu'on va continuer à respirer sous terre. Ne vous enterrez pas sous terre, restez là, bien assis, dans un endroit confortable, simplement vous veillez à cette sensation de j'inspire, c'est plein, et puis cette micro-respiration. Et même dans l'idéal, dans cette micro-respiration, vous pouvez insister un peu plus sur l'inspire que sur l'expire, de sorte qu'on a l'impression de continuer à remplir perpétuellement la jarre. D'accord? C'est vraiment comme si on remplissait, et que ça, tout le temps, ça remplit. Hein, ça renouvelle, c'est un peu comme quand, si vous voulez... nettoyer un thermo, ben vous le remplissez et puis après vous pouvez faire couler de l'eau dedans et ça déborde et ça continue de remplir et ça nettoie de cette manière là. Alors si Udana prend pas le relais, à un moment donné il va falloir expirer parce que vous êtes dans la rétention poumon plein et si Udana n'a pas pris le relais, il va falloir expirer. Dans ces cas là, hein, vous êtes et quand vous sentez que ben, ça tient plus parce que la rétention poumon plein, vous avez besoin d'expirer, vous expirez, vous vous effondrez pas à l'expire. Vous réinspirez. Et la rétention poumon plein et la micro-respiration. Alors, je vais pas rester dedans parce que une vidéo où je serais immobile à faire une respiration microscopique de 25 minutes serait pas très intéressante, mais l'idée c'est ça, hein. Il va falloir du temps parce que c'est le temps là qui est notre ami là-dedans qui permet de venir éveiller Udana, hein. C'est la sensation, c'est quelque part l'obligation d'Udana de venir prendre le relais parce que le souffle pneumatique est arrêté. Donc on arrête le souffle pneumatique en remplissant d'air, c'est rempli. Et on essaye de déclencher autre chose et de rester du coup dans
dans cet espace de non-souffle, avec cette respiration microscopique qui se passe entre le cou et la tête. J'ai pas grand chose de plus à en dire, on va donner juste les détails de fermeture. Alors au niveau du geste des mains, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude, ce que vous êtes bien. Un Lingam Mudra est particulièrement adapté à ça, donc vous pouvez prendre celui-là, hein, donc les doigts ici, vous pouvez prendre celui-là, vous pouvez prendre celui-là, quelque chose qui est érigé vers le haut, puisque ce qu'on veut faire c'est monter l'énergie, et le geste des mains ici, qu'on fasse celui-là, qu'on fasse celui-là, l'idée c'est de se relier à la linga qui pousse l'énergie à venir monter. Ça aidera, ça facilitera, ça peut faciliter en tout cas le passage à l'éveil d'Udana, qui va permettre de tirer l'énergie vers le haut. Donc c'est particulièrement adapté. Si ça vous complique et que ça vous sort complètement de la pratique de prendre un Lingam Mudra, ben prenez un autre mudra dans lequel vous êtes bien, c'est pas un souci en soi. Par contre, on va veiller à quelques points. Ketchari, la langue retournée qui appuie sur le palais, très puissant. Shambhavi, les yeux qui montent sur le point intersourcilier, très puissant. On veut faire monter, donc il n'y a pas de secret, hein. Je veux dire, on va tout mettre les gestes pour faire monter en fait. C'est la synchronisation de tout ça qui va faire monter. Mula Bandha, la racine serrée qu'on serre puissamment avec la sensation de monter Mula Bandha dans la gorge. Et d'ailleurs, la gorge est serrée aussi, comme si vous faisiez Ujjayi. Ujjayi, hein, je vous rappelle, c'est quand on frottait l'air dans la gorge. Là, il n'y a pas besoin de frotter l'air dans la gorge puisqu'on est en rétention poumon plein. Mais on contracte exactement au même endroit, on serre, on rentre déjà, je veux dire, on évite que ça se vide, hein, de ce qu'il y a en dessous, mais on contracte ici puissamment, histoire d'essayer de trouver un lien intime entre Mula Bandha et la gorge, entre la racine et la gorge. Et c'est vraiment dans cette jonction-là qu'il va se passer quelque chose, hein. Donc Mula Bandha très serré, puissamment serré, qui monte dans la gorge contractée, la langue au palais en Ketchari, les yeux qui montent en Shambhavi. Voilà, on va tout faire monter, je crois que vous l'avez compris. Tout dernier point, et on s'arrêtera là-dessus, au niveau des mantras. Il y a deux mantras parce qu'il y a deux souffles. Il y a deux souffles en même temps. Il y a le souffle subtil, la micro-respiration, sur laquelle on va placer le mantra Hamsa. Et donc c'est un Hamsa assez rapide, en fonction de votre micro-souffle, hein, mais Hamsa, 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 Hamsa. Ça dépend vraiment de votre rythme de micro-inspiration. Ham, elle inspire, Sa, elle expire, qui sont prononcés mentalement. Et dans la rétention, il y a le son Om. Dans la rétention, il y a le son Om. Donc on est dans une inspire, rétention poumon plein, le son Om. Et donc pendant tout le temps de la rétention, il y a le son Om. Et donc en parallèle, en même temps, il y a le son Om qu'on entend. Et il y a le son Hamsa qu'on prononce. Donc, alors je sais que c'est la partie la plus délicate quand je parle de tout ça, mais ça reste important parce qu'il y a réellement ces deux souffles qui sont en même temps, et en plus de ça, il n'y a pas d'impossibilité de faire. Souvent on me dit mais je peux pas dire Hamsa en même temps que je dis Om, mais justement parce que on ne dit pas Om, on entend Om, et ça pourrait donner lieu à une vidéo à part, mais il y a vraiment cette notion de deux plans, de trois plans même dans la pensée, hein. Le plan où on prononce les choses en subvocalisant, il y a le plan sur lequel on énonce les choses sans les parler, et il y a le plan sur lequel on entend les choses. Et ces trois plans-là fonctionnent en même temps, fonctionnent en parallèle. C'est ce qui permet de faire aussi des choses en parallèle, hein. Je suis sûr que ça vous est arrivé de lire un livre tout en pensant à autre chose. Pourtant vous avez continué de lire. Alors il ne reste pas forcément grand chose de ce que vous avez lu parce que vous avez pensé à autre chose, votre concentration était sur autre chose, mais vous avez fait les deux à la fois. Et quand vous avez lu le livre dans votre tête, vous avez fait fonctionner le plan où vous subvocalisez, parce que la plupart des lecteurs lisent en subvocalisant, donc vous avez lu en même temps que vous avez énoncé une autre pensée ou entendu une autre pensée. Et en fait, il y en a même trois de plans qu'on peut faire en même temps. Et là, c'est vraiment de toucher du doigt ça. Donc, c'est la partie un peu technique de la chose.
Encore une fois, vous pouvez commencer sans ça, si ça vous agace trop, mais c'est bien si vous arrivez à l'insérer sans aucune culpabilité si ça fonctionne pas. Le but c'est de lever toute cette culpabilité pesante, c'est de trouver de la légèreté, donc surtout pas de culpabilité. J'ai plein de retours de gens en ce moment qui me disent ah tu sais le yoga j'y arrive plus, les vidéos j'ai décroché, ou j'ai pas fait, j'ai pas suivi la série des pranayama. Vous inquiétez pas, les vidéos elles sont là et elles restent, je compte pas les enlever, elles sont là, elles sont disponibles, elles sont pour vous, donc vous avez le temps d'y venir dessus. Et si le fait que je vous fournisse des vidéos vous rend coupable de ne pas suivre les cours en vidéo, l'objectif il est complètement à l'envers. Je me trompe complètement dans ce que je transmets, c'est à dire que vraiment le but c'est de lever cette culpabilité, de trouver de la légèreté. J'en parle souvent, j'en parle en particulier dans ce pranayama puisque on va chercher de la légèreté, légèreté du corps, légèreté du mental et de manière à trouver son véritable soi. D'accord ? Dans la culpabilité, le véritable soi, il n'est pas accessible. C'est pas possible. Quand c'est pesant, quand c'est coupable, quand c'est... Vous trouverez pas le véritable soi. Le véritable soi, il est dans la légèreté. Donc dans la légèreté du corps et du mental, on a une chance de rencontrer son véritable soi, celui dont je parlais la dernière fois. Pas dans la culpabilité. Donc vraiment, faites-moi plaisir, prenez ce que vous avez à prendre dans ce que je vous donne et laissez de côté le reste, le temps qui est nécessaire, sans aucune culpabilité. D'accord ? Allez. Je pense que je vous laisse là-dessus. Bien sûr, comme tous les pranayamas, c'est une pratique de 25 minutes où, où on s'étouffe, on expire, on réinspire, on revient. Et peut-être que d'étouffement en étouffement, Udana va se réveiller. Si jamais vous avez que 5 minutes à vous consacrer à ce souffle, vous faites 5 minutes, c'est mieux que rien. Essayez une fois de temps en temps de pratiquer longtemps parce que le temps sera votre ami dans les pranayamas. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi pour la séance sur la gorge.